Bienvenue dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire africaine. La guerre civile rwandaise. Une tragédie qui a bouleversé tout un peuple et dont les cicatrices sont encore visibles aujourd'hui. Le Rwanda est un petit pays d'Afrique centrale, peuplé principalement par deux groupes, les Hutus, majoritaires, et les Tutsis, minorités. Pendant la colonisation belge, les Tutsis étaient favorisés, ce qui a nourri rancunes et tensions. Après l'indépendance en 1962, les Hutus prennent le pouvoir. Beaucoup de Tutsis fuient dans les pays voisins, surtout en Ouganda. En octobre 1990, un groupe de réfugiés Tutsis en Ouganda fonde le Front patriotique rwandais, FPR, et lance une attaque contre le gouvernement Hutu du président Juvénal Habyarimana. Le pays plonge dans la peur. Propagande ethnique, arrestations massives, massacres sporadiques. La guerre devient un conflit ouvert, soutenu par des alliés étrangers des deux camps. Après des années de combat, la communauté internationale pousse à la paix. En 1993, les accords d'Arusha prévoient un partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis. Mais une partie extrémiste du pouvoir Hutu rejette tout compromis et prépare l'impensable. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. Cet événement devient l'étincelle. En quelques heures, les milices Interahamwe se déchaînent. Radios et journaux extrémistes appellent au massacre des Tutsis et des Hutus modérés. Résultat, en 100 jours, plus de 800 000 personnes sont tuées à la machette, à la houe, à la kalachnikov. Le monde reste spectateur, impuissant. Pendant le génocide, le FPR continue sa progression militaire. En juillet 1994, il prend la capitale Kigali et met fin au massacre. Le pays est détruit. Millions de morts, de déplacés, familles brisées, réfugiés fuyant vers le Zaïre, actuel RDC. Après la guerre, le Rwanda, dirigé par Paul Kagame et le FPR, entame une reconstruction difficile. Le pays choisit la réconciliation. Tribunaux populaires, gachacha, politique de développement, mémoire du génocide. Aujourd'hui, le Rwanda est souvent cité comme modèle de résilience en Afrique, mais la douleur reste vive. L'histoire du Rwanda nous rappelle jusqu'où la haine peut mener, mais aussi la force d'un peuple à renaître de ses cendres.